chanteur professionnel. Et on travaille, mesdames et messieurs, on travaille. Ça va s'améliorer. Et vous savez, si nous chantons ce soir, ce n'est pas pour se faire voir. Si nous chantons ce soir, ce n'est pas pour avoir des applaudissements, mesdames et messieurs. Si nous chantons ce soir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a changé notre vie. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a transformé notre vie, mesdames et messieurs. Il y a quelques années en arrière, si vous nous regardiez, vous ne nous reconnaîtriez pas aujourd'hui, mesdames et messieurs. Oh, moi qui vous parle, j'étais intimide. J'avais du mal à regarder les gens dans les yeux. J'avais du mal à parler, à me lever comme ça en public, mesdames et messieurs. Mais aujourd'hui, mon cœur est transformé. Et vous savez, si mon cœur est transformé, c'est parce que quelqu'un m'a libéré. Si quelqu'un m'a libéré, mesdames et messieurs. Il y a quelques années, j'étais noyé, complètement noyé dans mes transgressions, complètement noyé dans mes péchés, mesdames et messieurs, complètement noyé dans les choses abominables que j'avais faites. Mesdames et messieurs, on a un problème. On a tous un problème. Et ce problème, c'est le péché. Ce problème, c'est le mal, mesdames et messieurs. Parce que le péché, mesdames et messieurs, c'est le mal. Vous savez, il y a des gens qui manifestent parce qu'ils veulent que la terre change. Ils veulent sauver la planète. Ils veulent faire de l'écologie, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui arrive aux femmes, mesdames et messieurs. Toutes ces choses, en fait, sont le fruit de ce qu'on appelle le péché. Mesdames et messieurs, le péché détruit le monde. Le péché détruit les hommes, détruit les familles, détruit les couples. Qu'est-ce que le péché, mesdames et messieurs? Eh bien, le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. Le péché, c'est la rébellion contre la parole de Dieu. Vous savez, mesdames et messieurs, Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon ami, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas lui faire du mal. Tu ne vas pas l'agresser, tu ne vas pas le voler. Tu ne vas pas créer une entreprise pour nous mettre en esclavage. Mesdames et messieurs, le péché détruit le monde. Et vous savez, si quelqu'un aimait son prochain comme lui-même, il n'aura pas envie de faire du mal à son prochain. Il n'aurait pas envie de faire du mal à sa femme. Il n'aurait pas envie de faire du mal à ses enfants. Mesdames et messieurs, Dieu nous a montré comment vivre. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas de Dieu. Le problème, c'est qu'on veut faire ce qu'on veut. Vous savez, il y a quelques années en arrière, on disait un slogan très célèbre, interdit d'interdire. Mon ami, s'il est interdit d'interdire, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Et tu n'as rien à me dire. Mesdames et messieurs, une société qui rejette les règles, qui rejette les principes simples, qui rejette la morale, nous sommes en plein dedans, mesdames et messieurs, et nous en voyons le fruit. Et aujourd'hui, les gens sont insatisfaits. Insatisfaits. Et ils pensent que plus on va faire de péché, plus on fait ce qu'on veut, plus on fait le mal, et plus les choses sont meilleures. Mesdames et messieurs, c'est terrible. C'est terrible. Regardez l'état du monde. Regardez l'état de nos vies. On a mis Dieu dehors, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on peut même me mettre une amende. Aujourd'hui, quelqu'un peut même m'agresser juste parce que je parle de Dieu. Juste parce que je parle de Dieu. Dieu, mesdames et messieurs, a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'on puisse avoir une relation d'amour avec lui. Parce que Dieu nous a donné la liberté, l'intelligence, parce qu'il voulait qu'on soit responsable, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on enseigne les gens à ne pas être responsables. Quelqu'un fait quelque chose de mal, on va lui trouver toutes les excuses du monde. Mesdames et messieurs, Dieu veut que nous soyons des êtres responsables. Dieu nous a donné la liberté, il nous a donné de l'intelligence, il nous a donné du temps pour que nous puissions être des êtres responsables. Mais aujourd'hui, les gens fuient leurs responsabilités. Oh, mesdames et messieurs, combien d'hommes ont abandonné leurs femmes enceintes? Combien de femmes ont utilisé leurs œuvres? Mesdames et messieurs, ça ne peut pas continuer. Pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu va juger le monde un jour. Dieu va juger le monde selon la justice et selon la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui il appelle tous les hommes à se repentir. Mon ami, peut-être n'as-tu jamais entendu cela, mais ce soir, je te le dis, même si tu es un beau gosse, même si tu es célèbre, même si tu as plein d'argent, même si tu es puissant, sache-le, un jour ou l'autre tu vas quitter cette terre. Et un jour ou l'autre tu vas rendre compte du bien et du mal que tu vas faire. Mais j'aimerais te dire encore une chose, mon ami. J'aimerais encore te dire une chose. Malgré tout le mal qu'on a tous fait dans notre vie, Dieu nous aime encore. Et Dieu nous aime encore parce qu'il nous donne deux choses. Dieu nous a donné un sacrifice immense qui porte le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix, non pas pour ses péchés à lui, mais pour nos péchés à nous. Voilà la première chose que Dieu a fait pour que tu puisses être sauvé. Et la deuxième chose que Dieu fait, mon ami, chaque jour encore, c'est qu'il te donne du temps. Il te donne le souffle de vie. Tous les matins, il te renouvelle le souffle de vie. Parce que lorsque tu te couches, tu ne sais pas si tu vas te réveiller le matin. Il y a des gens qui se couchent le matin, ils ne se réveillent pas. Mais toi, tous les jours, tu te réveilles. Et aujourd'hui, ça nous paraît tellement normal. Ça nous paraît tellement logique, tellement simple, tellement facile. Mon ami, il y a des gens qui se couchent, ils ne se réveillent pas. Et la parole de Dieu nous le dit. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ça veut dire que le jour où la mort ne frappe pas à ta porte, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas changer de pays. Parce que le souffle de vie qui est en toi, ce n'est pas toi qui l'as mis.
C'est pourquoi le jour où Dieu va venir le réclamer, tu ne pourras rien faire. Mais Dieu est un Dieu d'amour. C'est pourquoi chaque jour, il nous laisse encore du temps pour qu'on puisse se repentir. Pour qu'on puisse revenir à lui, mesdames et messieurs. Vous savez, de la même manière qu'une mère attend que son fils, qui est rebelle, une mère qui attend que son fils qui s'est enfui revienne dans sa maison, eh bien Dieu attend toujours qu'on revienne. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Le hasard ne crée que du hasard. Mais l'intelligence crée de l'intelligence. La vie donne la vie. Et la liberté vient de la liberté. Mesdames et messieurs, si nous sommes libres, intelligents, c'est parce que Dieu est libre et intelligent. Et que Dieu a voulu que nous soyons à son image. C'est pourquoi Dieu nous tient responsables de tout ce que nous faisons, de ce que nous disons. Dieu nous tient responsables, non pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il a voulu des êtres libres et intelligents. Alléluia. Oh, mesdames et messieurs, vous savez, la vie est courte. Il faut faire tous ces plans. Devenir grand, devenir puissant, devenir célèbre. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est de devenir youtubeur. C'est d'avoir plein de fans sur YouTube. Et mon ami, même si tu es youtubeur un jour, tu vas partir. Même si tu es youtubeur un jour, tu vas rendre des comptes sur ce que tu as fait. Et mon ami, si tu as passé tout ton temps à courir après l'argent, à courir après la célébrité, à courir après les choses vaines de cette terre, oh mon ami, tu es malheureux parce qu'un jour ou l'autre, tu vas partir. J'aimerais vraiment te poser cette question. Quand tu es venu dans ce monde, quand ta mère t'a accouché, est-ce que tu avais toutes ces choses? La seule chose que tu as amenée quand tu es venu, c'était la vie. Tu avais le souffle des vies en toi. Et ce souffle, c'est pas toi qui m'y as mis. C'est pourquoi j'aimerais vraiment vous dire ce soir, mesdames et messieurs, Dieu vous aime. Et c'est pourquoi il vous appelle à vous repentir. Il vous appelle à examiner votre cœur, à examiner votre vie, parce qu'un jour vous allez partir. Et parce qu'un jour vous allez rendre des comptes sur la vie que vous avez vécue. Mesdames et messieurs, Dieu qu'on veut qu'on puisse vivre éternellement. Il désire qu'on puisse vivre éternellement, mais éternellement dans sa présence. Mais j'aimerais vous dire vraiment, mesdames et messieurs, si sur cette terre vous avez rejeté Dieu, si sur cette terre vous avez jamais pris la peine de chercher Dieu, mesdames et messieurs, ne croyez pas que c'est au ciel que vous allez chercher. Ne croyez pas que c'est au ciel que ça va s'arranger. Parce que c'est maintenant, tant que tu as le souffle de vie, que tu dois faire la paix avec ton Créateur. Parce que quand tu vas partir, il sera trop tard. La Bible dit qu'il est permis à l'homme de ne vivre qu'une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Mon ami, Dieu t'a créé pour l'éternité. Il ne t'a pas créé pour finir en enfer. C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est être loin de la présence de Dieu. C'est être loin, ne plus jamais avoir de communion avec Dieu. L'enfer, c'est de ne plus jamais avoir de deuxième chance dans sa vie. Bastille. Mais Dieu, sachant cela, Dieu a prévu un sacrifice immense. Un sacrifice immense. Et sacrifice, c'est Jésus. Aujourd'hui, ça fait rire. Aujourd'hui, les gens se moquent. Mais j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, lorsqu'on est à la porte de la mort, lorsqu'on est à la porte de l'éternité, on ne rit plus, mesdames et messieurs. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a payé le prix immense pour qu'il puisse être sauvé. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne soirée. Pensez à tout cela et que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs.